Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Chroniques du blindage. Je suis Alex Benvenuti et aujourd'hui nous allons voir ensemble une petite review sur le matériel. Et aujourd'hui je vous propose de découvrir du matériel de chez Redgrass Games, une entreprise française. Tout d'abord nous allons parler du support de figurines de chez Redgrass et ensuite de la palette humide également de chez Redgrass. Commençons sans plus tarder avec le support à figurines. Alors, il s'agit d'un manche sur lequel on a une partie pivotante qui permet de travailler sa figurine. Et dans le package, ce qu'on retrouve également, c'est une gomme, une pâte collante, un peu comme de la pâte à fixe, mais quand même beaucoup plus résistante et beaucoup plus collante, que l'on vient insérer sur le haut de notre support de figurine. Donc comment est-ce que ça se présente? Eh bien c'est simple, on a une petite boule de pâte qu'on vient mettre en boule. Alors dans le paquet qu'on a là, on en a suffisamment pour deux supports, hein, d'accord. Moi j'ai utilisé vraiment que la moitié de ce petit pain et on en fait joyeusement une petite boule qu'on vient poser au centre du support. On vient l'étaler gentiment sur le support et on a notre pâte qui est prête. On vient l'aplatir légèrement sur une surface assez dure. Voilà, comme ça. Et là, on a notre support qui est prêt à recevoir notre figurine qui est à peindre. Ici, je vais vous présenter une figurine qui est déjà peinte, mais qui est là. Donc, on a une bonne adhérence du socle sur le support. Le support en lui-même a une très bonne prise en main. Il vient parfaitement épouser l'intérieur de la main et on a suffisamment d'espace pour y reposer les doigts. Et la chose que je trouve vraiment très pratique, c'est ce petit socle pivotant qui a une bonne résistance, c'est-à-dire que la figurine ne va pas tourner toute seule. Donc il faut vraiment fournir un léger effort pour pouvoir faire pivoter. On n'a aucun risque d'avoir la figurine qui tourne dans tous les sens au moment de peindre. Donc voilà, hein, si je viens peindre sur ma figurine, vous voyez, même en donnant des bons coups de pinceau, je vais avoir un peu de mouvement parce que j'appuie vraiment très fort, mais voilà, il faut vraiment donner une bonne impulsion pour pouvoir faire tourner. L'avantage de ce support également, c'est que on peut le tenir dans tous les sens. La pâte, comme je le disais, tient vraiment très très bien. Donc on peut avoir une position verticale évidemment lorsqu'on veut peindre les détails inférieurs. Et voilà, hein, si je secoue joyeusement le support, rien ne bouge, la figurine reste vraiment sur place. Donc ça, c'est vraiment un très très bon point concernant ce support. Autre chose intéressante, le bas du support, sale chez moi, mais c'est pas grave, est plat, ce qui permet de le poser tranquillement une fois qu'on a fini notre session de peinture. Et puis pour vous montrer aussi que la pâte colle vraiment bien, on peut pratiquement mettre une bouteille de diluant de chez Mission Models qui est pleine, hein, je l'ai très peu utilisée. Je viens la mettre au-dessous et là ça bouge vraiment pas, je peux vraiment la faire tourner. Alors là on a quand même du poids, hein, mais c'est pour vous montrer un petit peu que c'est quand même assez résistant. Alors Redgrass indique qu'on peut mettre des supports, des socles de toute taille jusqu'à du 54 mm il me semble en diamètre, donc ça commence à faire déjà pas mal et vraiment ça c'est une bonne découverte. Moi qui suis débutant en figurine, c'est vraiment un outil que j'apprécie. C'est très dommage parce que j'avais fait toute une réserve de bouchons de liège et de pâte à fixe pour mes figurines, mais bon tant pis, hein, on laisse ça tomber. Quoi qu'il en soit, Redgrass ne recommande quand même pas la pulvérisation des apprêts par exemple pour les figurines en utilisant ce socle. Évidemment on peut avoir un peu de peinture qui vient se mettre en dessous, mais j'ai vu de nombreux figurinistes rajouter de la peinture dessus sans avoir de problème. Personnellement j'aime bien garder mon matériel propre, donc c'est quelque chose que j'évite de faire. Je vais retourner évidemment à ça ou bien à un pot de peinture avec un peu de pâte à fixe dessus, mais tout le travail de peinture se fait vraiment sur ce socle, ce support qui est vraiment très très bien. Voilà pour le support. Maintenant, en ce qui concerne la palette humide, Redgrass propose deux types de palettes humides,
une palette de taille à peu près A3 et une autre palette beaucoup plus grande qui à mon avis fait au moins une taille A4 que je n'ai pas en ma possession. Donc la palette est soit de couleur orange, soit de couleur bleue, dans un plastique acrylique, il me semble. Donc l'objet vient en entier comme ceci. On a donc la palette humide avec son couvercle. De l'autre côté, on a un support aimanté avec 5 alvéoles pour pouvoir y mettre par exemple des médiums ou de l'eau par exemple, qui viennent s'aimanter sur les trois côtés de la palette. Donc sur ce côté-ci, de l'autre côté également, on a un support et de ce côté-là, on en a un également. Donc ça, c'est très pratique. Moi, je suis pas particulièrement fan des alvéoles parce que c'est pas quelque chose que j'utilise régulièrement, mais il m'arrive de mettre de l'eau ou un médium acrylique mat ou un médium glacis. Voilà. En ce qui concerne l'intérieur, on a le couvercle que vous avez ici. Bon, il est un peu sale parce que je l'ai utilisé, mais tout autour, on a un joint d'étanchéité qui a toute son importance et qui est vraiment résistant. Et à l'intérieur, donc, on a la palette ainsi que l'éponge qui permet d'avoir une humidité de longue durée, vraiment. J'insiste parce que j'ai eu pas mal de palettes humides auparavant que j'avais faites moi-même avec par exemple un tupperware ou autre chose, et c'est vrai que les éponges avaient tendance un petit peu à sécher au bout d'un moment parce que c'était jamais trop étanche. Là, l'éponge qui est à l'intérieur est vraiment de bonne qualité, elle est résistante. D'accord, et elle garde parfaitement l'humidité. L'intérieur de la palette également en plastique est légèrement alvéolé pour garder un peu l'humidité, donc ça c'est un bon point. Et voilà, c'est très très simple d'utilisation. Alors là, elle est légèrement humide, mais on peut rajouter un petit peu d'eau que j'ai ici. Donc très simplement, on vient humidifier la palette, l'absorption est quasi immédiate. Et puis voilà, après c'est à chacun de gérer l'humidité que l'on met sur sa palette, plus ou moins humide, plus ou moins mouillée. Personnellement, j'aime bien avoir un peu d'humidité sur la palette, mais qu'elle soit pas non plus inondée. Lorsqu'on achète une palette, généralement on a également des papiers d'hydratation pour la palette, donc qui sont au nombre de 50. Ils viennent également en 2 tailles, donc la taille pour cette palette-ci et une taille pour des palettes plus larges. Et donc voilà le papier qui vient à l'intérieur. Donc il a la forme de l'éponge qui est au milieu. Elle est légèrement plus petite. Et voilà, lorsqu'on la place, on n'oublie pas évidemment d'appuyer sur les bords du papier pour faire en sorte qu'il épouse parfaitement les bords et qu'il ait tendance à pas s'enrouler. Donc ça ressemble à du papier, évidemment ça ressemble à du papier sulfurisé, sauf que c'est beaucoup plus résistant. Nous allons faire rapidement un essai en mettant de la peinture. Donc voilà, une peinture vert de chez Prince Auguste. Et donc la palette est suffisamment grande pour pouvoir faire des mélanges pour des petites figurines comme celle que j'ai peinte. J'ai dû utiliser peut-être deux feuilles, mais c'est parce que, comme je dis, j'expérimente et je découvre un peu cette discipline qu'est la peinture de figurines. Mais vraiment, on a ici une peinture qui se tient vraiment bien sur le papier, qui reste longtemps humide, et on a l'avantage aussi d'avoir un papier qui est résistant. Il m'est arrivé auparavant, lorsque j'essayais de peindre sur mes propres palettes humides, d'utiliser du papier sulfurisé, et très rapidement, à force, si on insiste un petit peu trop, on va voir le papier qui peluche ou qui vient se percer carrément. Ici, le papier dure longtemps, il est vraiment résistant, et là, vous voyez, j'appuie même avec la férule sur le papier. Évidemment, si j'insiste trop, je vais le déchirer, mais là, il tient vraiment bien, il laisse particulièrement bien passer l'humidité, ce qui fait que la peinture reste fraîche longtemps. Il m'est arrivé de garder la palette humide 3 jours et la peinture était nickel à l'intérieur. Donc les transferts d'humidité se font parfaitement à l'intérieur de la palette. Tout ça grâce juste notamment à ce petit joint d'étanchéité qui est vraiment, à mon sens, très très utile. Alors il faut insister un petit peu pour le mettre,
mais une fois qu'il est en place et qu'on l'a bien mis, on peut rajouter la petite sangle élastique autour qui est en tissu élastique et là on a une palette qui est parfaitement fermée. Généralement pour un peu plus de sécurité je rajoute toujours une lampe dessus, mais là vous voyez là voilà, ça tient quand même bien. Je tenais juste la palette par le couvercle et j'ai quand même pu la décoller. Donc voilà, c'était les deux produits que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc le support pour figurine avec la patte qui permet de coller, un support pivotant qui est de très très bonne facture, un objet qui prend peu de place hein, et qui vraiment fait son job, qu'on tient dans tous les sens. Donc ça c'est un vrai plus. Et une palette humide qui est de très très bonne facture avec voilà, des feuilles de papier sulfurisé on va dire pour faire plus rapidement, de très bonne qualité et une éponge qui franchement tient le coup, qui se nettoie bien, que l'on peut sécher et qui se réhydrate parfaitement. Donc voilà. Donc vivement, chaudement conseillé ces deux produits de chez Redgrass Games parce qu'ils sont vraiment de très très bonne qualité. Voilà, merci à tous. J'espère que cette petite revue de produits vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le bouton de vous abonner et d'activer la petite clochette pour pouvoir être informé dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Et d'ici là, nous vous retrouvons très bientôt.